Ce qui est troublant dans nos traditions religieuses, c'est que les leaders de nos traditions parlent tout le temps des femmes. Ils parlent tout le temps des femmes, mais ils ne parlent jamais avec les femmes. Ils parlent tout le temps des femmes quand il s'agit de décréter quelque chose sur le corps des femmes, sur la contraception, sur le planning familial, sur le droit d'une femme à disposer d'elle-même ou de son corps. Alors là, ils sont très présents pour parler des femmes, mais quand il s'agit de parler avec elles ou d'entendre leur voix, alors là, tout à coup, il y a comme un silence. Dans la Bible, dans les textes religieux, il y a bien des femmes qui sont des héroïnes et qui font changer l'histoire. Et si elles n'avaient pas accès à la parole, si elles n'avaient pas une voix politique au sens premier du terme, une voix dans la cité, eh bien l'histoire s'arrêterait là. Moi j'ai en tête plein d'exemples dans la Bible, Rebecca, Esther, Ruth, tous ces personnages féminins extrêmement importants de nos textes, ils sont là pour changer l'histoire. Et si on ne leur avait pas fait de place au nom de principes conservateurs qui sont malheureusement bien souvent ceux des religions aujourd'hui, eh bien le texte que nous lisons ne serait pas celui-là. Il faut changer les modèles, c'est-à-dire qu'il faut que de plus en plus de femmes soient mises en position autour de nous d'interpréter le texte, de le lire, de l'enseigner, d'avoir accès à une certaine érudition. Parce que si vous n'avez pas accès au savoir, vous n'aurez jamais accès au pouvoir. Et c'est particulièrement vrai dans le monde religieux. Donc si on change ces modèles, tout à coup on fait grandir une nouvelle génération avec d'autres repères. On est héritier dans nos traditions religieuses d'un monde où tout a été filtré par le regard et par la voix et par l'interprétation des hommes. Et c'est pas évident de repenser ça. La puissance de nos textes religieux, si on les considère comme sacrés, c'est qu'ils doivent continuer à être pertinents pour aujourd'hui. Et également, on doit accepter l'idée qu'on encense le parcours d'hommes et de femmes dans nos traditions qui ont changé leur temps, qui ont été capables d'être novateurs, de réformer dans le monde dans lequel ils vivent. C'est vrai, par exemple, d'Abraham, de Moïse, pour les chrétiens de Jésus. Enfin, dans toutes ces traditions, les héros sont des gens qui ont eu le courage de changer une perception figée qui était celle de leur temps. Et moi, je crois qu'être vraiment les héritiers, d'être vraiment des enfants d'Abraham, puisque c'est ce qu'on réclame si souvent dans nos traditions, être un enfant d'Abraham, c'est peut-être être capable parfois du même culot, même capacité de remise en question, de réforme qui a été celle de nos ancêtres.